أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وجاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال سبحانه: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وقرأت فيك القرآن. قال سبحانه: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال سبحانه: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Chères sœurs, chers frères, on vient de sortir d'un mois qui est le mois du Ramadan, d'une adoration exceptionnelle qui est l'adoration du jeûne, et qui est une adoration qui a pour objectif de nous faire atteindre à taqwa, la piété, c'est-à-dire d'œuvrer pour Dieu, de se prémunir contre toutes les maladies du cœur, contre toutes les tentations du démon, toutes les tentations de l'ego, et donc d'œuvrer, de prier pour Dieu, de jeûner pour Dieu, de donner pour Dieu, d'œuvrer pour Dieu. Et on doit durer après le mois du Ramadan sur cette voie jusqu'au prochain Ramadan, jusqu'à la prochaine station. Un hadith qui est, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous invite à fuir vers lui spirituellement. Fuyez donc vers Dieu. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. N'associez aucune divinité à Dieu, je viens vous en avertir solennellement de sa part. Un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Ce hadith doit faire trembler nos cœurs. Ce hadith, il doit nous faire peur. Mais c'est une peur qui est bénéfique, parce que c'est une peur qui nous pousse à nous remettre en question et à remettre notre islam en question, notre adoration en question, notre foi en question. Al-Hisab, le jugement, se juger avant d'arriver au jour du jugement, le vrai et le grand jugement. Hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les premières personnes qui seront traînées sur leur face et qui seront projetées et jetées dans l'enfer, et ils seront brûlés en enfer, quelles sont ces trois personnes, ces trois catégories de personnes? Quand on entend cela, on s'imagine des grands péchés, des péchés majeurs, des péchés capitaux, des choses, des crimes, etc. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le premier, c'est un homme martyr qui est tombé
dans le djihad, dans une cause juste, et qui est mort martyr. Et Dieu subhanahu wa ta'ala l'a tenu debout devant lui le jour de la résurrection, Yawma tubla as-sarair, le jour où les secrets seront divulgués, où la réalité de nos cœurs et de nos œuvres apparaîtra. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: qu'est-ce que tu as fait dans les bienfaits que je t'ai donnés? Il dit: je les ai utilisés dans ta voie et j'ai combattu contre l'injustice et pour élever ta parole et la bonne cause jusqu'à ce que je suis tombé martyr. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim al-Khabir, l'omniscient, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui entend tout, celui qui domine toutes choses. Il dira: menteur, tu as fait cela pour que les gens disent quel courage il a, quel homme exceptionnel. Et ça a été dit, puis Allah ordonne aux anges de le prendre et il le traîne sur son visage et il le projette dans les flammes de l'enfer. Puis on fait venir la deuxième personne. La deuxième personne, c'est un homme de science, un savant, un homme qui a eu le Coran, qui récitait le Coran et qui avait le savoir religieux. Allah subhanahu wa ta'ala lui rappellera tous les bienfaits sur lui qu'il lui a donnés dans ce bas monde. Et il lui dira: qu'as-tu fait dans les bienfaits que je t'ai octroyés? Il dira: j'ai appris la science et je l'ai enseignée, je l'ai transmis aux gens, et j'ai récité le Coran et j'ai appris aux gens et j'ai enseigné. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: menteur, tu as menti. Mais tu as fait tout cela pour que les gens disent: il est savant, c'est un homme de science, quelle belle lecture, quelle connaissance, quel savoir. Et ça a été dit. Et il ordonne à ses anges et il le traîne sur son visage et le propulse dans l'enfer. Et le troisième, c'est un homme qui était d'une extrême générosité, qui donnait à droite, à gauche, devant, derrière, dans toutes les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: qu'as-tu fait dans les bienfaits que je t'ai donnés dans ce bas monde? Il dira: Seigneur, j'ai dépensé pour toi dans toutes les voies, fi sabilillah, j'ai dépensé pour toi. Allah lui dira: menteur, tu as menti, mais tu as fait cela pour que les gens disent: il est généreux, et ça a été dit. Qu'est-ce que doit nous apprendre le mois du Ramadan? As-Siyam, le jeûne, qui est une adoration secrète. Personne ne peut vérifier si tu jeûnes réellement. C'est entre toi et ton Seigneur. Cette œuvre secrète, elle permet de développer la sincérité, la véracité, la pureté de l'intention, l'unicité de Dieu, d'adorer que Dieu, de ne rechercher la récompense qu'auprès de Dieu. Et lorsqu'il y a une faille, et c'est la faille commune entre ces trois personnes, entre ce martyr, ce savant et ce généreux, la faille, elle était dans la pureté de l'intention à l'intérieur du cœur. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. من هم هؤلاء الأخفياء أيها الأحبة؟ هم الذين عرفوا ربهم فعرفهم الله سبحانه وتعالى فأحبوه وأحبهم وكان بينهم وبين الله أسرار. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. Quant aussi que ce premier hadith, quelle est la porte de sortie? Quelle est l'issue? Quelle est l'issue? Comment s'en sortir? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend
Déjà, il nous fait le diagnostic de cette maladie qui va annuler nos œuvres parmi les plus extraordinaires. La science, martyr, la science, la générosité, le Coran, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'idolâtrie mineure, ashirkul khafi, l'idolâtrie subtile, qui est parfois indécelable, qui est cachée, qui est subliminale. Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'idolâtrie mineure. Les compagnons ont dit, ô messager de Dieu, qu'est-ce que l'idolâtrie mineure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est l'ostentation, de faire une œuvre d'adoration et de rechercher le regard des gens, l'admiration des gens, le rang chez les gens, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jour du jugement, lorsque Dieu va juger les gens, il dira à ces gens qui pratiquaient les œuvres par ostentation, partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Et l'imam Muslim nous rapporte, rahimahullah, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu aime le serviteur pieux, riche ici ça signifie riche spirituellement. Dieu aime le serviteur pieux, riche et discret. Discret par ses œuvres pieuses. Les œuvres surrogatoires sont des œuvres qu'il veille à cacher, comme des gens cachent leur nudité ou cachent leur péché. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là, ce sont ces œuvres-là qui alimentent ton action et tes œuvres quand tu es en public. Et c'est pour ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam veillaient du mieux qu'ils peuvent que tout ce qui était surrogatoire, sauf quand ils voulaient enseigner, ils voulaient encourager, ils voulaient transmettre, à ce que toutes les œuvres surrogatoires, elles soient secrètes. C'est pour ça qu'il y a des œuvres obligatoires. Mais pour que ces œuvres obligatoires aient de la lumière, de la véracité, de la pureté, il faut qu'on ait des secrets avec Dieu que personne ne connaît, même pas nos enfants, notre conjoint, notre époux, notre épouse, les gens les plus proches. Il n'y a que entre nous et Dieu pour travailler la pureté de l'intention dans ce cœur. Dieu aime le serviteur pieux, riche spirituellement, et discret. Ici, il a des œuvres secrètes entre lui et Dieu subhanahu wa ta'ala. Juste avant Salah, mon frère qui est revenu de l'Umrah, notre frère l'Arabi qui est revenu de l'Umrah, me raconte, il me dit, parmi ceux qui étaient avec eux durant la Umrah, quelqu'un est tombé malade, puis il est mort à midi. Et ils l'ont enterré dans Al-Baqi. Il m'a dit, quand on a participé à son enterrement, quand on l'a transporté, quand on l'a enterré, on ressentait et on pouvait jurer que cette personne a un secret entre lui et Dieu. Quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Et l'imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, dans Tarikh Baghdad, l'histoire de Baghdad, il rapporte d'après Az-Zubayr ibn al-Awwam, il dit, celui qui peut avoir une part de bonne œuvre secrète, qu'il le fasse. Que chacun d'entre nous cherche, veille à avoir des actions pieuses, vertueuses, de jeûne, de prière, de sadaqa, de bonnes œuvres, etc. secrètes, que personne ne voit, que personne ne connaît, seul Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب، يقول مسلم بن يسار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء
هي أعظم أسباب الثبات. وكان ابن سيرين رحمه الله يضحك بالنهار فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل قرية. وعن عمرو بن ثابت رضي الله عنه قال: لما مات علي بن الحسين رضي الله عنه فغسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سوداء بظهره فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. وعن محمد بن إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين رضي الله عنه فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. Les récits des œuvres des gens secrètes qui ont été divulguées parfois après leur mort, parfois par des gens proches ou des gens qui ont découvert, etc., sont très nombreuses dans les différentes générations. Muslim ibn Yasar, rahimahullah, il dit: il n'y a pas meilleur plaisir avec lequel se délectent les gens pieux que le moment où ils implorent leur Seigneur secrètement. Les moments où on se retrouve seul avec notre Créateur, ça doit être les moments qui sont les plus appréciés dans notre cœur. Ce sont les moments qui doivent nous être les plus chers à notre cœur. Et c'est pour ça que dans l'islam, alhamdoulilah, il n'y a pas de retraite totale. Al-Muslim, al-Mu'min, alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min al-Mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Le professeur Salmi dit: le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente à leur mal est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas à leur mal. Donc ici, le modèle du professeur Sam, ce n'est pas de fuir la société, ce n'est pas d'aller dans les grottes, ce n'est pas de partir, de quitter la société, de vivre en autarcie ou en vie monacale. Il n'y a pas de vie monacale en islam. Mais l'islam nous a donné des moments de retraite. La nuit, tu peux. La journée, tu as des moments. Les 10 derniers jours de Ramadan, il y a la retraite spirituelle à la mosquée. Et tu peux choisir dans l'année des moments où tu te retires pour être seul en adoration et en révision intérieure de nos œuvres pour les purifier, pour qu'elles soient valides auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: les gens qui ont la connaissance de Dieu spirituellement sont unanimes que les péchés en secret sont la cause de la chute des gens et que les bonnes œuvres faites en secret sont la cause pour l'affermissement. Si on veut rester sur As-Sirat al-Mustaqim et raffermi par Dieu, il faut multiplier ces œuvres secrètes de prière dans l'obscurité de la nuit. Un jeûne, tu peux jeûner sans que personne ne sache si tu jeûnes. Un jeûne surrogatoire, tu n'es pas obligé de le divulguer, de le dire, etc. Sauf quand tu veux encourager ou tu veux éduquer tes enfants, enseigner. Mais c'est de garder. Pas la personne, elle arrive: qu'est-ce que tu as? Je suis fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Je jeûne. Pourquoi tu es fatigué? Oui, j'ai prié tant de rak'at cette nuit. Ça, c'est une porte ouverte vers l'ostentation, vers le fait de rechercher le regard des gens. Et les compagnons, certains hommes pieux vertueux, ils cachaient leurs bonnes œuvres comme des gens cachent leurs péchés. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que les péchés qui sont en secret, regardez la différence des gens qui ferment les portes, qui ferment les fenêtres, qui éteignent les lumières, qui font tout pour que personne ne les voie, pour commettre des péchés parmi les péchés graves, les péchés majeurs près de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'autres qui font tout pour se cacher et cacher leur obéissance et leur adoration auprès de Dieu. Ces gens-là, Allah les maintient sur Sirat al-Mustaqim, les maintient sur la voie de la droiture, sur la voie de la justice par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple également, Ali ibn al-Hussein, Ali le fils de al-Hussein, le fils de Ali radiyallahu anhum ajma'in. Il faisait des œuvres qui étaient visibles,
mais il avait des œuvres pendant des années, il sortait la nuit, il portait sur son dos, avec des cordes, des sacs de blé, de farine, et de la nourriture de première nécessité, et il l'a déposé devant les portes des pauvres qu'il avait repérés à Médine. Les gens se réveillent le matin, pendant des années, ils trouvent des choses qui leur parviennent le soir. Et personne n'arrivait à savoir qui était cette personne. Cette personne n'a pas fait un selfie, n'a pas mis ça sur les réseaux, n'a pas mis ça sur ceci ou cela. Aujourd'hui, à une époque où tout est mis sur la voie publique, tout est mis devant les gens. Lorsqu'il est mort et qu'ils l'ont lavé, ils ont trouvé des traces noires sur son dos. Et quand on a interrogé les gens qui connaissaient son secret, ceux qui l'ont... Parce que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait découvrir cela pour que les gens tirent des leçons. Ils ont dit ça, c'est la trace de ses cordes quand il portait sur son dos ses nourritures pour les gens pauvres. Et quand il est mort, ils l'ont enterré. Les gens qui avaient l'habitude de recevoir sur cela devant leur maison, il n'y avait plus. Ils ont compris qui était l'auteur à ce moment-là. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب في الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Et pour terminer, le prophète alayhi salatu wassalam nous invite à rester dans l'obéissance, à rester dans l'adoration, à rester dans la recherche de taqwa après le mois du Ramadan. Il existe encore du jeûne après le mois de Ramadan. Il existe encore des prières de la nuit après Ramadan. Il existe encore des moments extraordinaires après Ramadan. Et une des preuves que notre jeûne du Ramadan a été accepté, c'est de continuer dans la piété et les bonnes actions après le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-hasanatu bi ashri amthaliha. Chaque bonne action est multipliée par 10. Et lorsqu'on a jeûné 30 jours, un mois, 30 jours multipliés par 10, ça fait 300. Et si on jeûne les 6 jours du mois de Shawwal, 6 jours multipliés par 10, ça fait 60, ça fait 2 mois. 300 plus 60, ça fait 360. Et l'année hijrienne, c'est 355 à peu près, et 360, 355. Et donc, c'est comme si vous aviez jeûné toute l'année. Et ce jeûne, on peut le jeûner successivement, éparpillé, etc. Certaines écoles juridiques ont même considéré que c'était après le mois de Shawwal, que ce soit dans Shawwal ou après Shawwal. Certaines écoles. D'autres ont considéré que cela devait être dans Shawwal, mais alhamdoulilah, al-amr wasi', lorsqu'il y a divergence, ça veut dire que les choses sont beaucoup plus souples et flexibles que ce qu'on croit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وأعطيت حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين مع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصحين فيك متبادلين فيك متجالسين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا. اللهم أيدها اللهم انصرها اللهم ثبتها اللهم استخففها اللهم اجعلها على قلب رجل واحد. اللهم كن لإخواننا في فلسطين أيدهم انصرهم ثبتهم. اللهم كن لأقصانا اللهم انصر رجال الأقصى ونساء الأقصى وأطفال الأقصى وشيوخ الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. كن لإخواننا في الصين اللهم ارفع عنهم الظلم اللهم ارفع عنهم الظلم. اللهم كن لإخواننا في سوريا وفي بورما وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، بعد الصلاة صلاة الجنازة على مرأة
Après la prière, il y aura la prière mortuaire et la défunte est une femme.